Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine je vous retrouve pour un tag de l'été et il s'agit du Summer Reader Book Tag que j'ai vu sur la chaîne de Justine de Fairy Neverland et je l'ai trouvé vraiment très sympa, donc j'avais envie de le reprendre ici. Donc le tag a été créé par Island of Book, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que celui de la chaîne de Justine et on va commencer tout de suite. Alors la première catégorie c'est Lemonade, donc choisis une lecture qui a commencé avec un goût amer mais qui s'est amélioré. Et pour ça j'ai choisi Les Fiancés de l'hiver, le tome 1, La passe miroir de Christelle Dabos. C'est souvent le livre que je choisis quand on me demande quel livre... avec quel livre j'ai eu un petit peu du mal au début mais qui s'est révélé être une très belle surprise puisque c'est vraiment celui qui le correspond le plus. Au début j'avais vraiment beaucoup de mal avec l'univers, j'avais presque envie d'abandonner ce roman et au final j'ai continué et ça a été un beau coup de cœur. J'ai beaucoup aimé la suite du livre et voilà, et je regrette vraiment pas d'avoir persévéré, comme quoi il faut continuer un bouquin même si au début on n'aime pas trop, parce qu'au final ça a été une très belle surprise et je m'en serais voulu de passer à côté d'une si belle histoire. Alors la deuxième catégorie c'est Golden Sun, donc choisis un livre qui t'a fait sourire comme aucun autre. Et pour celui-là j'ai eu beaucoup de mal parce que moi les seuls livres qui me rendent le moral et qui me rendent le sourire, eh bien il s'agit des Harry Potter. Donc là j'ai pris Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc de J.K. Rowling bien sûr, parce que c'est celui que je relis en ce moment. J'avais un peu envie de relire les Harry Potter vu qu'il passe à la télé, et vu que j'ai pas forcément le temps de regarder tous les films avec le travail, et ben voilà, j'avais envie de les relire. Donc j'ai vraiment pris celui qui me passait sous la main. Mais voilà, moi les seuls livres qui me rendent le moral, les seuls livres qui me font sourire, c'est ceux-là. Pour le moment, il n'y a personne qui les a détrônés. Donc je ne suis pas très originale. Mais voilà, pour moi vraiment les livres qui me donnent le sourire, ce sont ceux-là. La troisième question, c'est Tropical Flower. Choisis un livre qui se passe dans un pays étranger. Et pour celui-là, j'ai choisi Sœur sorcière. Donc là, c'est le livre 1 de Jessica Spotswood. Puisque je vous montre celui-là parce que c'est vraiment le seul que j'ai en papier, en format papier. Et donc Sœur sorcière se passe à Londres. Et ce que j'aime surtout dans Sœur sorcière, c'est que ça se passe à Londres, mais aussi à une autre époque. Donc il me semble qu'on est au 18e siècle. 18e ou 19e, je sais plus à chaque fois. Bref. Et donc voilà, je trouvais que c'était un bon exemple. J'aurais préféré trouver un truc plus... peut-être plus tropical ou plus estival, mais j'avoue que le seul livre qui me serait venu à l'esprit c'est Justine qui l'a cité, donc c'est Une île de Tracy Gervais Grave. Donc je voulais pas non plus vous dire la même chose qu'elle, du coup j'ai choisi Sœur sorcière. Et puis moi Londres ça serait une super destination de vacances parce que j'ai toujours rêvé d'y aller. Ensuite on est au quatrième il me semble, choisis un livre. Donc Trishade, pardon, choisis un livre dans lequel on trouve un personnage mystérieux ou louche. Et pour celui-là, je vous ai choisi ma dernière lecture, en tout cas au moment où je vous tourne cette vidéo. Et il s'agit de L'étrange cas de Juliette M de Megan Shepherd. Et dans ce livre, donc je ne peux pas vraiment vous dire quel est le personnage en question puisque ce serait vous spoiler, mais on a un personnage complètement fou, complètement mystérieux qui nous fait super flipper. Et il y a plein de mystères dans ce livre. En fait il n'y a pas que les personnages, certains personnages qui sont mystérieux et louches, c'est carrément tout l'univers du roman qui est louche. Et ce livre, si j'avais su que ça allait être comme ça, franchement je me le serais gardé pour October, parce que c'était vraiment assez flippant et glauque parfois, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. 5 il me semble, je ne sais plus, c'est pas grave. Donc le prochain c'est Beach Sand, choisis un livre un peu grossier qui manque de polissage et qui est peu développé. Et pour celui-là, j'ai choisi L'échange de Brenda Jovanov, je crois que c'est ça. Bon, je vous mettrai la couverture et je rectifierai le nom de l'auteur parce que je ne suis pas sûre. C'est un livre que j'ai lu en octobre dernier pour le challenge à l'October, qui avait une très bonne idée de base qui me faisait vraiment très envie. Et au final, le livre est
j'ai l'impression que l'auteur est totalement passé à côté de son histoire, totalement passé à côté de ce qu'elle nous promet dans la 4e de couverture. Et voilà, j'étais vraiment super déçue par cette lecture et c'est vraiment la première fois que j'étais très déçue d'un livre. Et voilà, donc c'est vraiment pour moi, il manque de quelque chose, il manque de profondeur dans les personnages et il manque de profondeur dans tout. Enfin, parce que vraiment l'histoire de base était très bonne et je pense qu'elle aurait pu vraiment nous emporter très loin. Ensuite, le prochain c'est Green Grace. Mon super accent anglais, bonjour. Choisis un personnage plein de vie qui te fait sourire. Alors pour éviter de vous dire Ron dans Harry Potter, parce que c'est pourtant le personnage qui me fait le plus rire, j'ai choisi Nasty, donc le personnage principal dans Immortel de Kate Tiernan. Donc Nasty en fait elle me fait beaucoup rire parce qu'elle a une autodérision et un humour noir, elle n'arrête jamais et je souris souvent dans ses livres grâce à elle. Et d'ailleurs il faudrait peut-être que je lise le tome 3. Donc voilà, mais je choisis vraiment Nasty parce qu'elle est très drôle. Elle a vraiment un humour décapant, une autodérision, c'est hallucinant. Et surtout son humour noir, voilà, ça me fait beaucoup rire. La prochaine question, alors la prochaine, oui, je sais plus où je suis. C'est bon. La prochaine catégorie c'est Watermelon. Donc choisis un livre qui contient des secrets bien juteux. Et pour celui-là j'ai choisi Nous les menteurs de Hilocart. Parce qu'il n'y a pas mieux que ce livre pour, en tout cas de ce que j'ai lu, pour les secrets de famille et les squelettes dans le placard. Et franchement celui-là je l'ai beaucoup aimé. Je pense que ça peut en plus être une très bonne lecture pour cet été. On continue avec Sun Hat, donc choisis un livre qui met en scène un monde, un univers très vaste. Et pour ça j'ai choisi L'autre monde dans La quête des Willan. Là je vous montre le tome 3 parce que c'est celui qui me reste à lire, donc de Pierre Bottero. Parce que voilà, L'autre monde dans Ewilan, c'est un peu comme Lala Gilesia dans Eragon. C'est le genre de monde fantasy que j'aime vraiment beaucoup, ce mélange de fantastique et de monde médiéval. Et je pense que je n'ai pas encore tout découvert de L'autre monde de Gwenda Lavire. Donc voilà, c'est je pense un des mondes les plus vastes que je peux vous présenter. Et il me semble qu'après c'est la dernière question, donc c'est Barbecue. Choisis un livre où un personnage est décrit comme beau gosse, un mec bien foutu. Et pour ça, j'ai choisi The Book of Ivy, donc de Amy Angel, et le personnage de Bishop, donc qui est le personnage masculin de ce livre. Parce que je crois que Bishop est mon nouveau book boyfriend préféré. Alors en plus que d'être décrit comme super canon, il est juste parfait. C'est vraiment voilà, le mec parfait. Et j'en perds mes mots, je sais pas trop comment vous le décrire. Franchement, n'hésitez pas à lire The Book of Ivy. C'est vraiment mon gros coup de cœur du moment. Et dès que je peux vous le placer, vous avez vu, j'en remets une couche. Mais voilà, je pense que Bishop est vraiment parfait pour cette question. Et la dernière question, enfin la dernière catégorie, c'est Summer Fun, donc partage ce tag. Alors Justine a déjà tagué pas mal de personnes, donc je tag personne en particulier, sauf ma copine Antonine du blog et de la chaîne Kinds of Book ou Chocolate Reader. Voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et puis vous tous qui me regardez, n'hésitez pas à reprendre ce tag sur votre chaîne YouTube ou sur votre blog et laissez-moi le lien en commentaire, j'irai vous lire ou vous regarder avec plaisir. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour moi pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Aussi ce que vous auriez mis à ma place dans les catégories. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!